Alors merci Christelle, merci de m'accorder ce temps pour témoigner de votre expérience dans ce programme, dans ce parcours. Peut-être parcours n'est pas le bon terme parce que c'était pas un parcours du combattant, mais peut-être dans ce cheminement du programme Vivre la douleur autrement. Et peut-être vous voulez vous présenter en quelques mots? Oui, alors volontiers. Donc, je suis Christelle, j'ai 52 ans et donc je vis avec des douleurs neuropathiques intenses depuis 3 ans. Donc, invalidantes, persécutantes, enfin voilà, des choses pas très agréables à vivre. Et alors du coup, voilà, vous avez commencé à parler un peu de vos problématiques. Quelles étaient les problématiques avant de rentrer dans le programme? Euh, En fait, ma grosse problématique était que ces douleurs occupaient toute la place. Ça occupait tout mon panorama. Donc, j'avais plus de visibilité pour autre chose. C'était très compliqué. Euh, Quoi que je fasse, c'était toujours en lien avec ces douleurs difficiles à vivre. Et tout mon espace était pris. Tout mon espace était pris et je ne parvenais plus en fait à faire autre chose que de penser à cette douleur qui me m'accaparait en fin de compte. Ouais. Et alors, du coup, quel a été le déclencheur? Qu'est-ce qui vous a attiré, du coup, dans le fait de nous rejoindre dans ce programme? Alors en fait, tout simplement, alors je regarde toujours beaucoup de vidéos, je lis aussi pas mal. Et en fait, le déclencheur, ça a été que je vous ai remarqué sur une vidéo et j'étais sur un site YouTube, je crois, oui c'est ça. J'étais sur un site YouTube, j'ai visionné votre vidéo et en fait, elle m'a parlé tout de suite parce que la définition de ce que vous faisiez de la douleur en lien avec nous en tant que personne, ça m'a vraiment parlé. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec Marie. Hmm. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée par rapport à d'autres vidéos que j'avais regardées qui étaient plus des conseils en matière technique, en matière euh, de, comment dire, de distraction, afin de se dire, voilà, il faut pas. C'était toujours des il faut que. Et en fait, là, l'approche était complètement différente. C'était plus, j'avais vraiment ce sentiment, mais d'outils, mais plus en lien avec nous plutôt qu'avec l'extérieur. Donc moi, ça m'a parlé. Et là, je me suis dit, ça a vraiment fait écho. Et là, je me suis dit, j'ai quelque chose à faire avec Marie. Hmm. Il Donc me c'était semble ça. d'ailleurs que la vidéo dont vous parlez, ça doit être la vidéo qui a été tournée pour la chaîne YouTube qui s'appelle Le coup d'œil qui inspire. Oui, tout à fait. Voilà. De Michael Lézé, Exactement. Et du exactement. coup, c'est vrai que dans cette vidéo, je présente plus quelle est ma compréhension de la douleur et comment me positionner par rapport à la douleur. Et finalement, le cheminement que chacun va vivre est tellement individuel que ça paraît même aberrant de pouvoir donner des conseils. Et c'est plus une posture que des Oui, conseils. Oui, en c'est effet. ça. C'était ça, en fait. Et c'était suite à cette vidéo, du coup, que vous avez sélectionné peut-être le formulaire pour vous inscrire et que finalement, on a pu Oui, discuter, échanger et décider que c'était pertinent de travailler ensemble. exactement. C'est Ouais. exactement comme ça que ça s'est produit, en fait. J'avais vraiment envie de ce contact. Et après, les choses se sont mises en place. Et alors, du coup, peut-être, quand vous vous êtes engagé dans le programme, parce qu'on a eu cette discussion, savoir si c'était adapté, et puis ben, on s'est mis d'accord sur le fait, l'une comme l'autre, que c'était une démarche tout à fait adaptée, mais ensuite, vous vous êtes engagé dans le programme. Est-ce qu'il y a eu des peurs quand vous vous êtes engagé en début de programme? Alors, la crainte, évidemment, c'était de me dire, à nouveau, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que véritablement je m'engage pas dans quelque chose une énième fois qui ne fonctionnerait pas? Est-ce que je vais encore être déçue? Hmm. Est-ce que, voilà, c'était en fait tout un tas de peurs sur tout ce que je connaissais déjà, c'est-à-dire la crainte
d'une non-évolution, la crainte d'un échec, la crainte voilà, de mise en place, de déception. Enfin, voilà, c'était plus ça, en fait, ma peur. Hmm. Et alors, du coup, je sais, mais vous allez peut-être le partager, que ces peurs ne se sont pas concrétisées. Euh, mais peut-être vous pourriez partager à la fin de ces 4 mois de cheminement ensemble, quels sont les changements que vous avez observés, que ce soit pour vous, peut-être dans votre vie de manière générale, peut-être même au niveau de la douleur. Alors, en fait, moi, ce qui a changé déjà dans un premier temps, c'est que j'ai retrouvé une confiance en moi. Hmm. Donc ça, c'était énorme parce que en fait, j'avais plus confiance en moi. C'est-à-dire, je n'osais plus avancer. Quoi que je fasse, je me disais qu'il fallait pas faire ça. J'avais vraiment des craintes vis-à-vis de moi. Là, j'ai vraiment repris confiance en moi. Donc, j'ai osé à nouveau faire. J'ai osé essayer. Euh, j'ai osé prendre des risques en me disant, ben, on verra. J'ai tenté, voilà, j'ai repris confiance en moi. Donc ça m'a permis vraiment ça a été quelque chose d'énorme parce que c'était terminé. Moi, voilà, je voulais plus rien faire. Voilà, je laissais tomber. J'ai aussi changé de regard, mais ça, c'est venu pas du jour au lendemain, hein, mais à force de travail, à force de prise de conscience. Donc en fait, ça a été vraiment un regard qui a changé aussi. Donc ça veut dire que en fait, j'ai tourné les choses d'une autre façon et j'ai plus vu, enfin, j'ai admis du coup ma douleur. Je l'ai admis, je l'ai écoutée, mais j'ai fait en sorte qu'elle m'envahisse pas. Et du coup, j'ai pu reprendre une activité physique. Et là, ça a déclenché euh, des choses qui ont déclenché autre chose, qui ont déclenché autre chose. Et ces effets boule de neige ont fait que ben, ça m'a permis à nouveau de respirer, de reprendre confiance, de reprendre espoir. Et, et j'ai retrouvé des nouvelles saveurs que j'avais perdues. Donc ça, Merci. c'est énorme, hein. C'est énorme en fait hein, pour moi, hein, parce que des mois et des mois et des mois de stagnation et là, de voir des évolutions, ça a été énorme. Ça s'est fait petit à petit parce que c'est du travail, euh, ce sont des prises de conscience. Euh, Ça se fait pas tout seul et puis parfois même ça se fait un peu dans la douleur aussi parce que voilà, mais ça se fait et voilà, voilà où j'en suis maintenant. Il me semble même que, je me permets, si vous acceptez que je le partage, que vous disiez, c'est comme revivre, où Ah vous oui, repreniez le fait de reprendre la voiture et de pouvoir bouger à nouveau en voiture, voilà, de retrouver des possibles. oui, alors c'était voilà reprendre la voiture, alors progressivement bien sûr, mais voilà reprendre la voiture, euh, rebouger, c'est-à-dire faire des choses sans crainte de me dire zut, j'ose pas faire ça. Et c'est avoir une certaine liberté en fait. C'est vraiment un nouveau souffle. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir un nouveau souffle, une nouvelle énergie. C'est ça, Hmm. une nouvelle énergie. Et du C'est très coup, étrange à exprimer parce que, en fait, euh, tant qu'on tant qu'on n'a pas vécu cette espèce de manque d'énergie, cet écrasement, le fait à nouveau de le revivre, c'est difficile à exprimer, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti en fait durant ce parcours. je pense que c'est difficile à exprimer parce que tant qu'on l'a pas vécu, on ne sait pas quel goût ça a. Et que vous pourriez C'est décrire ça. le goût de quelque chose que votre interlocuteur n'a jamais mangé, ça lui donnera pas plus Oui, d'informations, il faut qu'il le vive. oui, Donc on et peut oui, décrire, mais c'est toujours limité dans nos descriptions. Le mot, le vocable, l'expression verbale est limité par rapport à l'expérience en elle-même, de toute façon. oui.
Ouais. Oui, oui, c'est ça. Puis c'est très personnel à chacun. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Après, d'autres probablement vivront autre chose. Mais en tous les cas, moi, c'est vraiment ça, hein. Je vais pas dire une résurrection parce que, mais ça n'est pas loin quand même, hein. Mm. C'est-à-dire que oui, un nouveau souffle. C'est une bouffée d'air. C'est vraiment un autre regard en réalité. En fait, c'est ça. C'est vraiment un autre regard. Et par rapport au regard, est-ce que il y a des choses qui ont changé aussi vis-à-vis de la douleur? Alors, en réalité, je n'arrive pas bien à savoir si c'est mon nouveau regard qui fait que ma douleur, j'ai l'impression qu'elle est plus facile, ou si c'est parce que ma douleur est plus facile que j'ai un nouveau regard. Je pense sincèrement que ça part du regard. Mm. Euh, Parce que dans tout ça, mais ça c'est grâce au travail qu'on a fait ensemble, hein, euh, en fait j'ai remarqué que tout venait de l'intérieur. En fait, on a beau avoir des apports extérieurs qui sont aussi importants, hein, tout ce qui est kiné, mobilisation et tout ça, donc ça, c'est aussi très important. La respiration, la méditation, moi, ça m'apporte beaucoup, mais je voyais bien que ça ne me suffisait pas. En fait, tout est venu de mon regard intérieur. Quand j'ai vraiment changé ma vision des choses, et c'est à partir de là que les choses ont changé. C'est à partir de là, en fait, que tout est apparu. Alors évidemment, ça pouvait pas venir tout seul parce qu'à un moment donné, quand on est dans une telle intensité, on peut pas avoir ce regard. On a les yeux bandés, c'est difficile. Il faut avoir quelqu'un en fait qui nous guide pour nous ouvrir, voilà, nous aider d'abord avec une canne et puis ensuite on commence à voir plus loin, puis après plus large et puis à un moment donné on commence à avoir les yeux qui sont sans bandage, mais ça se fait pas tout seul. C'est trop, enfin, en tous les cas, pour moi, c'était trop compliqué. Donc, moi, c'est ce que j'en ai retenu vraiment de très fort, en fait. Merci pour cette métaphore du coup de l'accompagnant canne et qui petit à petit vous permet d'être autonome. C'est très beau comme métaphore. Oui, ben c'est ça. C'est vraiment ça. C'est qu'en fait, j'ai vraiment ce sentiment maintenant d'être autonome et de pouvoir faire le choix par moi-même, de trouver, c'est-à-dire de sentir au fond de moi ce qui est bon, ce qui est moins bon. Euh, de m'écouter aussi en me disant donc de me faire confiance. Aujourd'hui, c'est comme ça, mais ce sera comme ça, et puis demain, ce sera différent, et puis voilà, et puis c'est pas grave. Mais vraiment, hein, c'est vraiment une question de regard intérieur, hein. Hmm. C'est pareil. Les mots ne suffisent pas. C'est en soi, c'est en nous, c'est en Merci. nous. Merci Christelle. Et peut-être juste un dernier point du coup sur ce programme. Qu'est-ce qui vous a semblé être le plus impactant, peut-être dans son contenu ou peut-être même dans sa forme, dans les différents types d'interactions qu'on a pu avoir? Il y a soit les sessions plutôt en individuel, plutôt les sessions collectives, plutôt les ateliers, plutôt le contenu sur la plateforme. Globalement, qu'est-ce qui vous a semblé le plus impactant? Non, en fait, tout. Moi, je peux pas dire quelque chose une forme plus impactante que l'autre parce que, en fait, ça va être des petits morceaux, des petits temps. Euh, Moi, je sais que il y a eu des moments clés, en fait, des choses clés qui fait que, oh, et là, ça émerge. Et là, ah, mais oui, bien sûr. Mais en fait, c'est aussi bien dans les temps collectifs que sur la plateforme, que les temps individuels. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a un temps plus impactant qu'un autre. C'est, c'est l'addition de tous ces temps-là qui fait que tout m'a impacté, tout a été positif. Et j'allais presque dire, même s'il y a des choses que j'ai oubliées, je pense qu'ils m'ont impacté quand même, parce qu'on n'oublie pas vraiment, mais tout, voilà, tout m'a impacté. Ouais. J'ai tout trouvé intéressant. Vous vous êtes nourri de tous ces éléments. Hmm. De tous, 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 vraiment. Donc, c'est fabuleux. Fabuleux. Oui. Merci.
Et peut-être pour clore cet échange, euh, imaginons que vous soyez face à une femme qui hésite à nous rejoindre dans le programme. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Alors, moi, j'aurais envie de lui dire que de rejoindre Marie, euh, c'est faire le choix finalement de se laisser surprendre. De se laisser surprendre par un éveil, par des prises de conscience et par un regard nouveau. Alors, sur la douleur et puis sur bien d'autres choses. Hmm. Merci pour ce témoignage, Christelle. Ah, Et mais de je rien, vous dis à avec plaisir. bientôt, peut-être. En tout Et cas, je vous puis, souhaite une belle continuation parce que vous êtes maintenant autonome pour continuer à faire évoluer cette douleur. oui. Eh ben, merci à vous, Marie. Merci pour tout. Et puis, bah, écoutez, je ne vais pas vous dire à bientôt. Non, Mais en tous les cas, un grand merci pour tous ces moments d'apprentissage et de prise de conscience. merci. Mais de rien. Au revoir.